Ben, c'est pareil. Je peux pas faire, ça m'a fait envoyer par la poste. Mon chum, moi, dans l'autre, c'est... Oui, moi, il a envoyé par la poste. 200. C'est vrai? 2 jours. Alors, soyez. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal du 2 octobre 2023. Comme vous le constatez, nous avons quorum. Et d'entrée de jeu, je tiens à souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseiller, M. Dario Jean. Ce dernier ayant été élu sans opposition vendredi dernier. Félicitations, Dario. Merci. Nous te remercions de mettre à nouveau ton expérience du monde municipal au service de ta communauté. Pour les personnes présentes dans la salle, vous aurez remarqué que seul le projet d'ordre du jour est disponible au public. Il y a quelques événements qui surviennent et qui font en sorte de nous faire reviser nos positions. Nous nous sommes interrogés sur la pertinence de remettre les procès-verbaux au public lors des réunions de conseil. Et après vérification auprès du MAMACH, on a obtenu l'information à l'effet que nous n'avions aucunement l'obligation de le faire. Nous avons donc décidé de cesser cette pratique. Donc, seul le projet d'ordre du jour sera remis dorénavant, comme c'est le cas d'ailleurs à la MRC et dans toutes les autres municipalités de la MRC. Notez toutefois qu'au lendemain de chacune des réunions, les procès-verbaux seront disponibles dans le pigeonnier, dans l'entrée de l'édifice municipal, pour les personnes qui veulent le consulter. Et plus tard, ils seront disponibles sur le site web de la municipalité. Sa remise en fonction fait partie d'un point à l'ordre du jour ce soir. Maintenant, un petit survol de mes activités du mois dernier. J'ai assisté à la réunion de la MRC le 12 septembre. Nous avons discuté entre nous des ententes de services intermunicipal et nous prévoyons, dans un délai rapproché, consacrer 1 ou 2 journées à cet important dossier. La survie des petites municipalités comme la nôtre dépend de ces ententes et il sera primordial d'agir rapidement dans ce dossier. Le 25, j'ai participé à une rencontre du Comité de la sécurité publique, dont je suis membre. Nous avons toujours de bons échanges avec les gens de la Sûreté du Québec qui sont à l'écoute de nos besoins, qui répondent à nos questionnements et qui nous font un rapport des activités policières de la MRC. Le 26, j'ai rencontré le directeur du service incendie de notre MRC, M. Steve Dumont, afin que nous discutions des sommes à investir au niveau de notre service incendie dans le prochain budget. Et je vous dis d'entrée de jeu qu'il n'y aura pas de hausse significative dans ce secteur. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois nos valeureux pompiers qui se dévouent pour nous garder en sécurité. M. Dumont a fait l'éloge de notre brigade, qu'il qualifie d'exceptionnelle, étant composée d'hommes et de femmes qui agissent toujours de façon très professionnelle lors de leurs interventions. Aussi, vous vous rappelez que le MDQ avait prévu des travaux d'asphaltage sur la rue principale en 2023. Aux dernières nouvelles, il semble que ces travaux pourraient être mis à l'été prochain. Cela remet en cause nos propres travaux d'asphaltage. Je suis en contact avec les gens du Mont-Sterling depuis 2 jours et je garde encore espoir. Je devrais en savoir un peu plus dans les prochains jours. Maintenant, les arrérages de taxes. À 3 mois de la fin de l'année, il est dû à la municipalité une somme de 41 773,3 $. C'est énorme. Pour équilibrer notre budget, il faut que ces sommes soient payées avant le 31 décembre. Je vous rappelle qu'elles font partie des revenus projetés dans l'année. Les lettres de rappel seront envoyées aux retardataires dans les prochaines semaines. Merci par contre à tous ceux et celles qui ont rencontré leur obligation. Veuillez noter aussi que le bureau municipal sera fermé le 9 octobre, qui est un jour férié, et il le sera également le 10, 11 et 12 octobre. Notre directrice générale prend quelques jours de vacances bien mérités. Passons maintenant à la lecture du projet de l'ordre du jour qui deviendra public lorsqu'il sera adopté. Voilà. Vérification du quorum et mot de bienvenue, c'est fait. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3. Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2023. En 4. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. En A. Service 911, modification du règlement 2016-02. En B. Nouveau rôle d'évaluation 2024, 2025, 2026. En C. Fin de l'entente formation pompier CAPCHA. D. Demande d'augmentation employée. E. Dépôt des états comparatifs au 31 août 2023. F. Adoption des états financiers 2022.
G, adoption, compensation, entretien, voirie locale 2022. H, site web municipal. I, dépôt DGE 1038, conseiller numéro 6. J, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires, conseiller numéro 6. K, cours sur le comportement éthique pour le conseiller numéro 6. L, plan d'intervention TEC. M, dossier 20 rue du Quai. Et dans les dossiers citoyens, on a une demande citoyen pour un éclairage d'eau. Ensuite, dossier des conseillers, période de questions et la clôture de la séance en œuvre. Donc, qui propose? Merci. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion. Si c'est conforme, on va l'adopter. Jean-Sébastien, je propose. Oui, merci. Maintenant, les comptes payés et à payer. À payer, on a le niveau 14 984 et 29. Dans ça, on a une facture de 3 960,62 pour les 22 bacs de compost qui manquaient, qu'on a achetés, mais qu'on va être subventionné éventuellement, comme pour la commande originale. Ensuite, il y a encore des factures qui vont dans le projet du centre créatif, donc qui vont être remboursées. On a acheté aussi encore 58 sacs d'asphalte pour 966. Les comptables aussi une facture de 1724,64. Donc, vous aviez pris connaissance des comptes. Je voudrais une proposition, s'il vous plaît. Richard Gagné. Merci. Maintenant, le service 911, oui, règlement. Il y avait un règlement qui date de 2016-02. Et maintenant, ça va être changé pour... on payait 46 cents par téléphone, par ligne téléphonique, par mois pour le financement du centre 911. Maintenant, ça va être 52 cents, mais il faut que chaque municipalité fasse une résolution pour modifier notre règlement précédent. Donc, ça me prend une résolution, s'il vous plaît. Une proposition. De honneur, je propose. Merci. Oui, maintenant, il faut aujourd'hui déposer, c'est un dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la municipalité de Mortsouis pour les années 2024, 2025, 2026. On en a pris connaissance, c'est un document de 300 quelques pages, parce que c'est tous les dossiers des contributions. Et je peux vous dire qu'il y a une hausse de 50% sur notre rôle d'évaluation, c'est énorme. Ça veut dire que la plupart, ce n'est pas toutes les maisons, mais en moyenne, 50%. Ça veut dire qu'il y a des maisons qui étaient évaluées à 100 000, avec évaluées à 150 000. Donc, puis ça, c'est basé sur le marché local. Donc, on sait que les maisons Mortsouis se vendent pratiquement toutes en haut de 100 000. Donc, c'est ce qui fait que ça a une influence sur nos propres résidences. Mais par contre, ben, c'est sûr qu'on va ajuster le compte de taxes en conséquence. Parce que ça ferait une hausse impossible à assumer pour tous. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est un dépôt seulement. Et aussi, je peux vous dire que vous pouvez demander une révision aussi sur votre rôle, sur votre évaluation. Et vous aurez jusqu'au 1er mai 2024 pour le faire. Il y a des frais aussi qui découlent quand vous demandez une révision. Vous pouvez avoir des informations à la municipalité. Il faut que ce soit transmis à l'INRC, la demande de révision. Donc, on va ajouter que si les gens veulent connaître leur nouveau, ils peuvent venir le consulter à la municipalité. Oui. Pas de problème. Mais c'est sûr. Fait que ça va être, quand on va faire le budget, ben là, c'est là qu'on va tout ajuster. Donc, c'est ça, c'est justement un dépôt sur vos résolutions pour ça. Bon, fin d'entente, les pompiers de Capcha. Oui, depuis quelques années, c'était la formation des pompiers se donnait à Capcha. Et on payait 900 $ par année pour ça, qu'on ait la formation ou pas. Donc, M. Dumont, ils ont révisé leur position par rapport à ça. Donc, la ville de Capcha est informée, mais là, il faut passer une résolution ce soir qu'on met fin à l'entente de formation avec eux. Fait que maintenant, ça va nous coûter seulement 250 par année et on va payer lorsque nous aurons des pompiers formés. Parce que, comme il m'a dit, depuis 2018, on n'avait pas formé. Ça faisait 5 ans qu'on avait formé le dernier pompier. Donc là, on a payé quand même 900 par année pendant 5 ans, ce qui fait 4 500 $. Puis on n'a pas formé de pompier. Donc là, ça va être à la pièce. Fait que je pense que c'est plus avantageux pour nous comme ça. Puis notre brigade est complète par le moment. Donc, Oui.
demande d'augmentation employée. Oui, c'est notre employé permanent qui nous avait demandé soit une augmentation ou une augmentation de ses heures de travailler. Donc, on n'a pas pris de décision encore, parce que de toute façon, ça va être sur le prochain budget. Donc, ça, nous, on va se rencontrer de nouveau par rapport à ça. Quand on va faire le budget, on va prendre une décision à ce moment-là. Donc, on ne prend pas de décision dans ce dossier-là ce soir. Dépôt des états comparatifs au 31 août 2023, oui, ça, c'est une obligation qu'on a de déposer à la fin ou un état comparatif, ça veut dire c'est le budget, dans le fond, où on est rendu au 31 août. Donc, on a sorti le document et ce que je peux vous dire, c'est que ça va relativement bien. On est à 75% de notre budget, comme ça doit être rendu au mois d'octobre. Donc, à date, ça va bien, pas de grosses surprises. On a affecté quelques factures au surplus, comme vous avez vu dans les précédentes réunions. Donc, à moins de grosses surprises, là, on va s'en tenir à notre budget pour l'année 2023. Mais, évidemment, il faudrait que on a aussi un manque à gagner au niveau des taxes qui ne sont pas payées. Donc, voilà, ça prend une résolution. On a le propos. Merci. Bon, adoption des résultats financiers, parce que l'autre fois, on avait adopté un document qui était le projet, hein, c'était c'est ça, c'était les préliminaires, c'est exactement le même document que là, on a, mais ils nous avaient envoyé comme les préliminaires, nous, on l'avait adopté, mais finalement, c'est ce document-là qu'il faut adopter, ça, c'est c'est les renseignements financiers au 31 décembre 2022, mais c'est exactement les mêmes chiffres dont vous avez parlé la dernière fois. Donc, il faut passer aux résolutions de nouveau pour adopter celui-ci. Richard Gagné. Merci. Entretien, oui, ça c'est pour la voirie locale. Là, on a toujours des sous qui nous viennent du ministère. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, qui nous donne une compensation de 43 031. Donc, il faut passer une résolution pour accepter cette somme et aussi pour attester la véracité des frais encourus. En voirie. Et on avait amplement de... Oui, merci. Ça, il faut faire ça chaque année. Ça, OK, c'est ça. Oh, ça, c'était l'affaire du budget. Oui, c'est ça. Ça s'appelle ici, c'est bien. Alors ça, site web de la municipalité, oui. Et bien, comme il y a en 2017, quand la municipalité avait un site web, mais à compter de cette année-là, malheureusement, le site web a été fermé et il n'a jamais été remis en force depuis. Donc, là, on en avait déjà parlé de le faire, mais là, on a eu une proposition, dans le fond, qui est assez intéressante pour la mise sur pied d'un site web pour la municipalité par INT Communication. Ça coûterait 900 $ pour la conception du site et ensuite à 54,95 $ par mois pour l'hébergement, parce que vous savez, il faut payer pour être sur le web, le système de modification et du support gratuit de leur part. Donc, on a décidé, nous, que c'était important d'avoir un site web, c'est sûr, pour la municipalité. Puis justement, tous les documents de la municipalité vont pouvoir être, sur ce site à chaque fois, les règlements, les avis publics. Donc, c'est important. On nous demandait d'en avoir un. Donc, on a décidé, par contre, de le faire sur le prochain budget, de budgéter en 2024. On va avertir la compagnie, l'entreprise, mais que ça va être... on va faire ça, on a tout de dépenser sur notre prochain budget. Donc, ça peut-être une petite information pour ceux qui se demandent, qui est très intéressant d'un site web, c'est que, par exemple, j'ai dû publier l'avis public pour le rôle, le dépôt triennal. Il fallait faire une publication. Si on avait eu un site web, je n'aurais pas été obligé de passer par le journal. Un site web est l'équivalent. On déclare que les deux endroits, c'est par exemple le couloir, notre tableau qui reste un site pour les avis publics. Et en ayant un site web, on n'a plus besoin de déposer dans le journal. Alors,
C'est quand même une dépense, par exemple, là, c'est comme presque 400 $. Fait que c'est pas long que des avis publics, souvent on en a à publier dans le journal. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le site web, ça te sauve des dépenses. Oui. Non, oui, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Pour les appels d'offres aussi, pour les travaux que là, qu'on va faire, la conduite. Jean-Sébastien, je propose. Oui. Dépôt de DGE, c'est ça. Ça, c'est les documents qu'il faut déposer chaque fois par rapport parce que nous avons un nouveau conseiller. Donc, il faut faire un dépôt au directeur général du formulaire 1038. Les trois sections IJK, ça a tout rapport avec ça, mais ça prend des propositions pour chacune. Donald propose. OK. Ensuite, en J, déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller numéro 6, il l'a déjà fait, il l'a remis à la municipalité, et ça prend une résolution aussi pour accepter ça. Et aussi, ça va prendre une proposition pour défrayer les coûts du cours sur le comportement éthique qui est exigé à tous les nouveaux conseillers. Richard Gagné. Merci. Plan d'intervention de la TEC, oui, c'est ça. C'est par rapport à... On avait déjà adopté, passé une résolution pour le plan d'intervention. Ça, c'est au niveau de nos conduites d'égouts, de nos rappels d'égouts. Et le ministère a demandé des révisions. Donc, les révisions sont faites. Fait qu'aujourd'hui, il faut adopter le nouveau plan d'intervention révisé. Donc, je demande une proposition. Donald propose. Oui, merci. Ça, c'est fait par les ingénieurs. C'est des choses qui sont exigées dans le cadre de la taxe d'assises. Donc, dossier 20 rue du Quai, du Quai. On a un litige avec la personne concernée par cette adresse au rue du Quai. Il s'agit d'un chalet qui est sur un terrain municipal. Donc, après plusieurs démarches juridiques et autres, comme la personne n'a pas rencontré ses obligations, bien, on a décidé de lui demander d'enlever le bâtiment sur le terrain. Donc, c'est ce qui va se passer. La municipalité va reprendre son terrain et il n'y aura pas d'autres choses, il n'y aura pas d'autres constructions là, à moins que ce soit pour des projets municipaux. Donc, en équité et en justice pour tous les autres du bout, qui paient leurs frais, qui paient tout ce qu'on leur demande et qui signent aussi une entente qu'on les avait soumis dans le passé. Bien, il faut agir maintenant dans ce dossier-là. Donc, je demande une proposition. Merci. Maintenant, dans le dossier citoyen, nous avons reçu une lettre, membre du conseil municipal, 8 rue principale à Saint-Marceau, objet éclairage dans la cour de la rue du Quai. Membre du conseil municipal de Marsoux. Il y a quelque temps, je vous ai demandé si vous étiez en mesure d'ajouter de l'éclairage dans la cour de la rue du Quai, puisqu'il y est très dangereux de circuler à pied le soir venu. Le conseiller Renaud Pelletier était venu constater mes propos. Il avait confirmé que c'était en effet le cas. J'aimerais savoir si l'éclairage sera bientôt installé. L'automne est à nos portes et la noirceur arrive de plus en plus tôt. Les personnes de tous âges circulent à pied dans notre rue et être en mesure de circuler en toute sécurité devrait être une priorité. En attendant un suivi rapide de votre part, veuillez agréer, mesdames et messieurs, mes salutations distinguées. C'est signé André Carnot. Oui, justement, on savait, on en avait discuté. J'ai contacté encore l'électricien aujourd'hui pour lui dire de venir installer une lumière sur le poteau dans la cour. Et on en mettait une aussi dans la rivière en face de chez Denis Terrien. Pas tout à fait en face, là, mais... Où est-ce qu'il y en a déjà eu une? Où est-ce qu'il y en a déjà eu une? Il y avait un poteau là aussi. Puis aussi, il y a quelques lumières qui sont en difficulté. Là, je sais qu'il y en a une à côté de chez nous qui allume, qui éteint. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Puis il y en avait une dans la rue du Quai aussi. Celle de la rue du Quai, elle ne fonctionne pas bien non plus. Donc là, j'ai demandé ça en urgence de venir, puis je vais le relancer encore demain. Parce que c'est pas si long. Donc, est-ce qu'on prend... Non, on n'a pas besoin de résolution. On pourrait prendre une résolution. On disait qu'on va... Oui. OK. Jean-Sébastien, je propose. Donc, c'est le dossier des conseillers. Est-ce que vous avez quelque chose? Et
OK, maintenant on est rendu à la période de questions. Oui. OK, je la propose. Claire L'Assemblée? Oui, monsieur.